Génial, c'est fabuleux. Et elle fait pleurer tous le soir ici. Allez, les Loïc Sana, le jour, il est là. Wow. Merci. C'est horrible. Toi, t'étais timide, romantique ou poids lourd? Non, en plus j'ai fait la cuisine, j'étais romantique. Romantique, t'as choisi. Qu'est-ce que t'as choisi, Esther? Non, elle a dit que t'étais timide. Ouais, le virage, bravo. Oh là là. Oh là. Ouais. La fenêtre en face et lui disait ton paradis. Ouais, bravo. Moi je dis bravo. Moi je dis bravo. Merci d'avoir relevé le défi. Son nom est déjà inscrit au panthéon des plus grands pilotes automobiles et la route risque d'être longue pour qui cherchera désormais à détrôner le roi des rallyes, pilote le plus titré de l'histoire du WRC. Il s'amuse. Oui, c'est le mot, il s'amuse aujourd'hui à ajouter de nouvelles lignes à son incroyable palmarès. Notre invité aujourd'hui, c'est Sébastien Loeb. Ouais, ouais. Alors ça, si c'est pas la classe. Ah ouais. En plus sur la musique de K2000, vous savez pourquoi je vous ai mis cette chanson? Parce que vous l'adorez? J'adore K2000 et que je me pose depuis des années une question, c'est est-ce que vous parlez à votre voiture? Non. Question très bête, hein. Non. Non, vous ne parlez pas même Il y en a quand... sans doute qui parlent à leur voiture, mais non, moi j'ai mon copilote qui fait la discussion. Donc, Oui, avec Daniel et Léna, évidemment. L'éternel Daniel et Léna. On va en reparler justement dans quelques instants. Juste histoire d'être un petit peu dans l'actu. Après le WRC, les 24 heures du Mans, le Dakar, le WTCC, vous vous attaquez désormais donc au rallycross depuis cette saison et vous faites déjà parler de vous avec une première victoire. C'était le week-end dernier en Lettonie. Du coup, vous retrouvez, on parlait de jeunesse tout à l'heure, des jeunes qui poussent derrière, vous retrouvez un petit peu cette sensation chez les jeunes premiers, voilà, première victoire. Ou est-ce que c'est ouais, peut-être c'est vrai que c'est assez sympa. C'est vrai que j'ai fait une assez longue carrière en rallye. Et un jour, j'ai eu envie de découvrir autre chose. Je me suis dit, j'avais 39 ans à ce moment-là. Je me suis dit, si je veux faire d'autres choses, avoir de nouveaux défis, découvrir de nouvelles disciplines, c'est maintenant, c'est pas 50 ans, quoi. Donc j'ai décidé d'arrêter le rallye pour faire du circuit à l'époque, du WTCC, enfin d'abord du GT, puis du WTCC. Là, il y a eu l'opportunité qui s'est présentée pour le Dakar. J'ai trouvé que le défi était plutôt sympa. Et puis c'est vrai que c'est toujours excitant de découvrir une nouvelle discipline avec un nouveau challenge où on sait que c'est pas forcément gagné d'avance. C'est un championnat du monde, il y a du haut niveau et il va falloir se battre pour comprendre et pour y arriver. Et donc ouais, je trouve que ça fait garder la pêche, la motivation et puis aujourd'hui je prends du plaisir là-dedans. Ouais. Bon, du coup, sans votre éternel copain Daniel et Léna, qui a tweeté d'ailleurs après votre victoire. Alors comme ça, on gagne sans moi, monsieur. Bonjour l'esprit d'équipe, un petit couple quoi en fait. Ouais, mais en fait, en même temps, grâce à lui, on n'a pas pu gagner le Silkway parce qu'il m'a fait prendre 4 heures de pénal. Donc quand même, quand il n'est pas là, ça va mieux. On va en reparler, c'est la fameuse route de la soie. C'est ça, hein. Ouais. On va en reparler tout à l'heure. Moi, j'ai plein de choses à vous demander parce que je suis une passionnée de sport auto. Et je suis fan, voilà, je fais partie des gens qui ont voté pour vous à l'époque comme sportif préféré, comme personnalité préférée des Français. On le rappelle, Sébastien Loeb. Le 26 février 1974 à Haguenau, que naquit donc bébé Sébastien. Voilà, on est parti sur votre site, on a récupéré la petite photo. Sur les traces de votre papa, du coup, Guy, vous en parliez tout à l'heure, vous mettez d'abord à la gymnastique, qui était l'âge de 3 ans. Vous êtes devenu d'ailleurs un très bon gymnaste avec des titres régionaux, une 5e place au championnat de France. Oui, c'est très bien déjà. Mais votre vrai truc à vous, c'était déjà les grosses montures. Le vélo à 4 ans. Puis le Solex. Vous aviez quel âge là-dessus, j'adore. C'est pas un Solex, c'est la la mobilette de mon cousin. Mais c'est une mobilette, voilà, désolé. Mais moi, je suis pas à cette époque-là. Non. Ça va. Alors, avant de devenir la légende des rallyes qu'on connaît, vous avez été du coup électricien. Et c'est à 18 ans que votre vie va changer parce que vous décrochez votre permis de conduire, tout simplement. Ouais. Donc, du coup, ça y est, votre salaire, vous pouvez le mettre. Ouais, on a triché, on n'a pas trouvé le vrai, désolé. D'ailleurs, en parlant de permis de conduire, vous avez tous vos points ou pas? J'ai un permis suisse, en fait, donc il n'y a pas de points.
Ah, il est malin. C'est pratique. Mais c'est pas bien, hein. Faut pas faire des excès de vitesse Ah non, sur mais la je route. dis pas que c'est pour faire des excès de vitesse, mais j'habite Bien là-bas, sûr. donc j'ai le permis qui va avec Tout le à pays fait. de résidence. Voilà, ok. Donc on va dire que vous avez tous vos points. Voilà. C'est ça. Et vos premiers salaires, du coup, bah, vous les avez mis dans l'achat de cette machine de folie, une Super 5 GT Turbo. C'était the must-have à l'époque, on est d'accord, ça c'était la classe. C'était pas mal, hein. Ouais. Ouais. C'était pas la même couleur, mais c'est. C'était quelle couleur la vôtre? Elle était bleue. Ma maman, elle avait la même en rouge. Franchement, ça claquait. Mais bon, voilà. D'ailleurs, vous avez tué les pneus, je crois, sur les. C'était les petites routes aux alentours d'Agno, parce que vous faisiez des tours avec vos copains, c'est ça? Ouais. J'en ai tué quelques-uns des pneus, effectivement. Ouais. Ouais, bon, assez pratique, hein, du coup, parce que vous avez fait un repérage avant l'heure. Après, vous avez pu aller sur ces routes-là quand il y a eu le rallye d'Alsace qui se courait à côté d'Agno. Donc, c'est assez pratique. Bon, la suite, on la connaît. C'est un palmarès incroyable dont on ne cesse de vous parler à chaque fois. On va le revoir. On est d'accord, vous avez complètement tué le game, comme disent les jeunes. Je prends l'exemple de Sébastien Ogier. C'est hyper compliqué. Maintenant, là, il devrait décrocher son 4e titre de champion du monde en WRC. Mais on n'en entend pas parler comme on a entendu parler de vous, finalement. C'est compliqué pour des gens qui vont arriver derrière de se faire une place. Ouais, peut-être, je sais pas. En tout cas, ce qu'il fait lui, c'est pas mal. Hein. Il domine comme je l'ai fait à mon époque. C'est sûr qu'il y a eu mon nom qui est passé, etc. Les gens qui me connaissent comme le pilote de rallye de référence. Et je sais pas si aujourd'hui le rallye, on en parle peut-être moins. J'en sais rien. En fait, c'est difficile de se le représenter quand on n'est plus dedans. Quand on est dans un milieu, on a toujours l'impression qu'on en parle. Quand j'ai fait du GT ou du WTCC, j'avais l'impression qu'on en parlait. Mais en fait, au final, quand on n'y est pas, on en entend moins parler. Donc c'est dur de juger, mais en tout cas, les performances qu'il fait, c'est vraiment bien. Bah nous, on peut juger parce qu'on a les chiffres. En 2005, 40% des Français suivaient des courses de WRC. Aujourd'hui, ne sont plus que 24%. On parle des Français. Comment on peut s'expliquer ça? Est-ce qu'il faut justement avoir une sorte de leader d'opinion, finalement, pour attirer la lumière, pour pouvoir... Parce que c'est vrai que partout où vous passez maintenant, à chaque fois, on parle des courses. C'est la vérité. Ouais. Non, mais peut-être qu'à l'époque, c'était justement le rallye. On a commencé, Citroën est arrivé en rallye, on est arrivé ensemble, on a grandi ensemble. Ça a commencé à faire parler. Il y a eu tout un mouvement derrière. Et puis voilà, maintenant, l'expliquer, j'en sais rien. Je peux pas vous dire, mais ça va peut-être mieux que moi. Ouais, bah c'est vous. Bon, aujourd'hui, votre truc, ce sont donc les nouveaux défis. On en a parlé tout à l'heure. Il y a le rallycross. Cette saison, après, vous êtes lancé auparavant en GT, en WTCC, en endurance, hein, avec les 24 heures du Mans, le Dakar. Bref, vous êtes un touche-à-tout désormais. Mais qu'est-ce qui vous fait encore courir? Je dirais que c'est le plaisir que je prends dans les courses, dans les voitures. La passion, avant tout, c'est le pilotage, avant tout, c'est ma passion. Quand j'ai débuté en rallye, je ne pensais pas un jour être pilote officiel Citroën et pouvoir en vivre. Donc, vous étiez électricien. C'est ça. Donc, c'est peut-être ça qui est beau dans l'histoire. C'est que je sais d'où je viens, effectivement, et j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir vivre de ma passion. Alors, j'aime le pilotage, j'ai adoré le rallye, j'ai fait une super carrière en rallye, c'était génial. Maintenant, j'ai la chance de pouvoir découvrir d'autres choses, de pouvoir repartager des choses avec Daniel au Dakar. C'est vrai que nos chemins se sont un petit peu séparés quand on a arrêté le rallye. Moi, j'ai fait du circuit, j'étais donc tout seul dans la voiture. Là, l'aventure Dakar, c'est de nouveau quelque chose qu'on peut partager ensemble, et c'est vrai qu'on a... le gros de notre carrière, on l'a partagé, et puis de pouvoir revivre des moments ensemble, c'est top. En plus, il s'est vraiment impliqué là-dedans. Tout à l'heure, je chambrais un peu sur l'histoire du Silkway, mais en même temps, c'est très compliqué pour un copilote qui vient du WRC d'aller en rallye raid. C'est un autre métier, c'est de la navigation. Le langage, il change justement, parce que vous avez une langue particulière entre vous deux pour communiquer. Ouais, mais surtout qu'en WRC, on fait des reconnaissances. Moi, je lui dicte ma façon de voir la route, il note, et puis il me le restitue. Là, c'est lui qui fait la navigation, qui me dit à droite, à gauche, à 100 mètres, ce sera à droite, dans un petit chemin qu'on ne voit pas, etc. Donc c'est beaucoup plus technique, et le risque d'erreur pour lui est beaucoup plus grand. Parce que là, sa responsabilité, on a beau être par moment, mettre 5 minutes à tout le monde, et puis à un moment donné, on ne trouve pas le bon chemin, et puis on en perd 15 d'un coup. Donc son rôle est super important, et on pousse aussi beaucoup plus de beaucoup responsabilités. de pression sur le sujet. Ouais. Bon, en janvier prochain, du coup, vous serez au départ de nouveau du Dakar avec Peugeot, parce que pour votre première participation, donc début 2016, vous avez démarré très fort. Vous avez pris la tête du rallye raid, mais peut-être trop fort parce que vous avez fini avec ça. Aïe, ça a fait peur quand même. Bon, vous avez terminé, hein, je crois que vous aviez une 9e place au final. 9e, ouais, mais bon, ça, après, c'était la 8e étape. quand on en est là, c'est un peu la galère après. Hein. Ouais. faut
Non, mais la là, remettre c'est sur mon les manque roues, ouais. d'expérience, c'est ça? C'est le manque d'expérience. C'est vrai qu'on était bien en début de rallye parce qu'il y a toute la première partie du rallye ressemblait un petit peu à un rallye WRC. Donc beaucoup de pilotage Ouais. sur de la piste, etc. Donc Et après, vous avez découvert les j'étais dunes. plutôt bien. Ensuite, on est arrivé dans des paysages plutôt avec des hors-pistes, des dunes, du sable, des lits de rivière dans lesquels il faut trouver le bon rythme. Et quand on l'a jamais fait, je pense que j'étais un peu optimiste à un moment donné. Bon, cette saison, du coup, pour mieux préparer ce Dakar, vous en parliez, il y a la fameuse route de la soie. On dit en anglais, on dit comment? Silkway. Le Silkway. Une épreuve donc de plus de 10 000 km qui relie Moscou à Pékin. Vous vous sentez bien, du coup, dans votre Peugeot? On demande toujours en sport auto, Ouais. voilà, la fiabilité, Ouais, mais ça va la mieux. performance, ça va Et de ouais, ce côté-là? C'était bien. Par rapport à l'an dernier, on est arrivé au Dakar, on arrivait un peu de nulle part, on savait pas trop où on allait. Là, on a vu ce que c'était un Dakar, on sait un petit peu mieux où on va. On s'est préparé cette année en essai et au rallye à la roue de la soie. Et en hors-piste, ça s'est bien passé, Ça s'est justement. plutôt bien passé. C'était compliqué comme rallye. Vous avez signé votre premier scratch, du coup, en hors-piste. Ah, hors piste. Ouais. Ah ouais. Ouais, j'ai été vérifiée. Attendez, j'ai bossé comme Ouais, une ok. dingue. Je suis il y a Sébastien qui vient, j'étais folle. Ouais, d'accord. Bon, bref, le Dakar 2017 sera donné le 2 janvier d'Asunción. Donc l'épreuve se terminera le 14 à Buenos Aires. La particularité cette année, c'est que la moitié de la course se déroulera en altitude. Ça vous plaît ou pas? Vous en pensez quoi de cette édition 2017? L'altitude en soi, pour moi, ça m'apporte pas grand-chose. Après, si les endroits, les paysages, les spéciales sont intéressantes, c'est très bien. Après, ça complique un petit peu la chose physiquement, justement, pour en revenir au sport Les dans la chronos. voiture. Mais c'est vrai qu'on va faire, je crois, 5 jours sans jamais redescendre en dessous de 3005, Il y a l'oxygène avec des passages aussi. à 5000, mais c'est justement ça. Et l'an dernier, on a fait des spéciales jusqu'à 4800 mètres, donc la hauteur du Mont Blanc. Et c'est vrai que pour le souffle et tout, pour la condition physique générale, c'est un peu plus compliqué. Donc on essaie de faire des préparations un peu spécifiques avant, à essayer de simuler des nuits en altitude et tout pour faire des globules. Donc voilà, si les parcours sont bien, c'est bien. Les voitures marchent moins bien en altitude parce que comme nous, elles respirent moins bien en haut. Ouais. Ouais, donc voilà, mais si c'est de belles spéciales, c'est très bien comme ça. Vous avez un objectif, vous visez la victoire finale? Vous dites ça en L'objectif, partant? oui, l'an dernier, on a vu qu'on était capable de se battre de se battre devant, en tout cas, sur ce qui était piste. On était un peu plus en difficulté hors piste. Je sais très bien que c'est pas l'année d'expérience qu'on a pris avec Daniel, avec un rallye et le Silkway, qui fait qu'on a rattrapé le niveau d'expérience des Peter Hansel et de leurs copilotes qui font le Dakar depuis 20 ans. Mais on était bien. On a pris confiance, on a compris plein de choses. Donc j'espère que ça va nous aider à nous battre jusqu'au bout. Bon, il me reste plus beaucoup de temps, donc je vais demander à la régie d'avoir 5 minutes de rab, s'il vous plaît. Voilà. Bon. Je sais qu'ils vont le faire, ils sont gentils. Ah, vous avez aussi votre écurie, du coup, c'est le Sébastien Loeb Racing qu'on retrouve en endurance et en WTCC. Là, vous vous positionnez du coup en patron. Hein. Et c'est quoi votre ambition à vous? Il y a un côté business là-dedans ou ça reste toujours faire joujou C'est plus faire joujou et essayer de... Le business, honnêtement, c'est pas en montant des teams privés en sport auto qu'on gagne de l'argent. Hein. Mais c'est plutôt de garder un pied dans le sport auto. C'était plus une préparation un petit peu à l'avenir où je me dis un jour, je vais quand même arrêter de rouler, même si aujourd'hui, j'aime toujours ça, j'ai toujours envie de continuer. Un jour, il va falloir quand même passer à autre chose. Et pour garder un pied dans le sport auto, je trouve que c'est sympa d'avoir un team qui peut aussi nous permettre de donner la chance à un moment donné à un jeune d'y arriver, à aider un petit peu, à faire bénéficier de mon expérience à des jeunes pilotes. On avait lancé l'équipe en circuit, donc avec du GT, la Porsche Cup, le WTCC où on exploite des voitures pour Citroën. Depuis cette année, on fait du rallye aussi. Donc voilà, l'idée c'est un petit peu de rester dans le sport auto et de faire partager mon expérience. Voilà. Très bien. Ça vous dit pas du coup de vous lancer aussi dans l'électrique? Parce que c'est vrai qu'à défaut d'avoir des voitures qui volent comme dans Retour vers le futur, voilà, l'avenir, on est d'accord, c'est l'électrique. C'est l'électrique, ouais. Ben oui. Mais D'ailleurs, c'est on peut un le voir en petit ce peu moment tôt, sur l'auto. Hein, ouais. Toutes les marques communiquent autour de ça. Non, mais c'est sûr, c'est l'avenir. On voit déjà la Formule E, qui est une formule toute électrique. Donc, Justement, est-ce que la Formule E, elle pourrait prendre la place de la Formule 1? Est-ce que c'est ça l'avenir? la Formule 1, Ouais. je pense qu'il y a un peu de chemin quand même. Au niveau performance, il y a encore du boulot. Donc,
Après, On sait que, par exemple, la Formule 1 permet de bosser sur les voitures de tourisme, en il y a fait. de la technologie électrique Voilà. aussi dans les Formule 1, Exactement, avec les avec les récupérations hybrides. d'énergie et tout ça. Là, mais ouais, pourquoi pas. Mais bon, pour l'instant, ça reste moins impressionnant que la F1 quand même. Moi, président, je m'installerai au château de Versailles. Moi, président, je serai sélectionneur de l'Algérie et de la France. Moi, président, la Coupe d'Afrique des Nations aura lieu à Cannes. Je suis pas au top, mais s'il avait été au top, je t'aurais défoncé. Pardon, je suis désolée. Je suis désolée. Donc Sébastien Loeb qui a donc mis une tenue qui vous cite très très bien. Ouais, merci. Oui, voilà, de karatéka. Je crois qu'on va parler karaté. On va pas l'écarter. Pourquoi? Parce que à la On fin, va pas les karaté. on l'a relevé. On va parler karaté. On l'a Parce que le 29 et le 30 Refaites en sur direct. Beansport, on aura les championnats du monde en direct et le para-karaté. On vous fera une petite démonstration peut-être la semaine prochaine. Donc je suis content qu'un Bien, champion on a du monde para-karaté. comme Sébastien Loeb ait accepté. Mais avant, on va vous faire une petite démonstration de ce que vous allez pouvoir retrouver avec des jeunes champions qui vont nous faire une démonstration de kata. Ah, c'est Jonathan Marouani, l'entraîneur, qui va nous expliquer qu'il y a 2 champions et qui vont commencer tout de suite. Allez-y les garçons, c'est qui commence? Lucas va commencer. Allez Lucas. Salut Il Lucas. va nous faire son kata Bonjour. Yanidan. Avec des chiens, le gars. Donc on annonce toujours le nom du kata, du style, avant de commencer. Calme, et Renaud, fais gaffe. On voit la précision. Donc coup de poing, coup de pied. Il faut savoir que dans les katas de karaté, on peut retrouver aussi des coups de genoux Je t'ai rien dit. et des coups de coude. La précision des gestes. Shodan à la fin. C'est un Jodan. Là, donc c'était Yanidan. Et là, ils vont D'accord. nous enchaîner tout de suite avec un kata ensemble. Donc kata synchronisé. Épreuve qu'on retrouvera aux Jeux Olympiques, Jonathan. Comment il s'appelle? Exactement. Donc c'est une épreuve, le kata qui va rentrer C'est d'ici comment, le l'Olympique en Lucas et- 2020. Il y a Donc, on a Lucas et Lucas Lenny. Exactement. Lenny. Lenny. Donc l'idée, c'est voilà, d'exécuter, de pouvoir exécuter le kata synchronisé. Donc là, je suis pas sûr qu'il nous casse pas les écrans, hein, par contre. Vu Il y a que l'espace, des katas sérieux ou il y a aussi des catamarans? c'est après le catamaran. Ça se fait sur l'eau. Sur l'eau. Donc ça, c'est le kata MP. Le kata qu'on retrouve, c'est un kata de ceinture noire deuxième dan. Et on parlait de concentration hein, tout à l'heure, Sébastien Loeb. Alors c'est une concentration bien plus courte, mais elle doit être optimale parce qu'un seul geste, une seule respiration au mauvais moment et on est un plus synchro. Ils sont benjamins. Hein. Lucas, c'est Lucas qui est vainqueur de la Coupe de, Voilà, donc Coupe de Lucas, France. exactement. Lucas est Et vainqueur, Lenny, il est quart de vainqueur finale. de Coupe de France. Il est ni quart de finaliste cette année en 2016. Sangohan et Krillin. Karaté Kid, mec. Maître Miyagi, Bien il est sûr. là. Ah ouais. Et donc là, c'est imaginer des adversaires imaginaires qui attaquent. Donc il y a riposte, contre-attaque ou attaque. Et constamment imaginer qu'il y a un adversaire imaginaire. Comme le shadow en boxe. Exactement. Comme le shadow, sauf que le shadow est plus libre et pas codifié, contrairement au kata où c'est très codifié. Super. Merci. Bravo Lucas, génial. Ah, il déchire. Ah ouais, trop bien. Voilà. Alors, Et Sébastien, vous avez Monsieur. déjà fait des sports de combat un peu Tous les jours. Non mais vraiment, parce que je suis un peu inquiète. donc là, on va lui lancer un vrai défi. Mais, Forcément, moi, j'étais un peu trop lourd, je suis pas dans sa catégorie. Donc j'ai invité le champion du monde en titre c'est pas vrai. de sa catégorie, Mais non. William Roll, s'il vous plaît. William. Et bah, évidemment, pour animer, David Félix, s'il vous plaît. Mon consultant karaté. David, à toi. Vous pouvez lui descendre son... Ah, on a fait les choses bien.
Mesdames et messieurs, bonsoir. À ma gauche, il sera de rouge vêtu. Sébastien Loeb, 1m71, 68 kg, 9 fois champion du monde de rallye, pilote émérite, le plus rapide sur 4 roues, derrière un volant sur route. Après avoir brûlé des pneus, cassé des boîtes de vitesse, écrasé des pédales d'accélérateur, il sera face à William Roll, 1m75, 65 kg, champion du monde de karaté, double champion d'Europe, redouté pour ses techniques de Cannes. Quand il était sur le tatami, c'était le festival de Cannes, et non pas pour du cinéma, pour ses techniques redoutées et redoutables. Panique pas, Sébastien. Messieurs, c'est à vous. Tu vas te le Ok, faire. détends-toi, détends-toi. Moi, je fais quoi? Je prends la voiture Alors, et je me casse. non. Alors l'idée c'est très simple. D'abord, on se salue. Voilà. Et l'objectif, c'est de toucher l'adversaire au-dessus de la ceinture, d'accord? Juste toucher, avec les mains et avec les pieds. Ouais, et mettez-nous la musique. Saluer. Ouais. Il a arrêté la compétition, ça fait des mois, il est battable. Mais lui, il va m'en mettre aussi. Non, il va essayer. Voilà, l'objectif, c'est de toucher et ressortir. De toucher et de ressortir. Ouais, sans se faire toucher. Rentrer au contact, ouais. Ah, Yamé. Vas-y, David. Aka, Shudansuki. Ah ouais, il donne le point. C'est bon, ça. Eh oui, il faut savoir que c'est... Ah Sukite, Hajime. Bloqué. Oh! C'est pas 2 points, ça? Non, un seul Ah, point. mince. Les techniques de points ne valent qu'un point. Ça va te perdre. Il y a le Dakar à venir là. Ao, Ça casse pas, hein. Jodansuki. Ippon. Qu'est-ce qu'il dit là? Je donne les codes. Ah d'accord. Ah bah vas-y. Il y a un japonais. C'est en japonais, c'est en japonais. Il Ah oui, donne un Sukite, point. Hajime. Ah ouais, ok. Ah, il faut allonger les bras. Il faut allonger les bras. Oui, faut allonger les bras. Yamé. Eh, wow, t'es Moi, j'ai rien vu, hein. J'ai rien vu. T'es chaud. J'ai rien vu. J'ai rien vu. Ouais, bah, J'ai rien concentre-toi plus. Ah non, ça va. Non. Concentre-toi plus, il reste J'ai sur rien du vu, gars j'ai payé rien vu. derrière. Ouais, mais nous, on n'est pas assurés pour, ok? Alors. Allez, dans le coup de poing. Ouais, ça c'est du million là. Hein. Alors, Ça. Ouais, bah, c'est 3 points. C'est ça. C'est une valorisation, comme il y a prise de risque, il y a Ça fait valorisation quoi des points. 3-2 alors. Donc ça fait 3-1. Ah, il a Non, ça fait 4. Il avait marqué un point tout à l'heure. Ah, mais l'arbitre, il. L'arbitre, il oublie. 4-1. 4-1. Je peux pas jouer avec quelqu'un d'autre, moi. Si on Non, peut non, prendre- pas eux non plus, non. Vous êtes de la même catégorie, hein. Allez, dernière Hajime. action. Allez, Allez, dernière action. L'objectif, c'est faire des feintes. Montez les mains, montez les mains. Yamé. Oh, c'était pas On prend mal. la technique de jambe au corps. Si. 2 points. Je mets la technique de... Il revient au score. 4-3. Ouais. Si. Bravo. Il a contré avec la technique de jambe. On essaie de remonter ou pas? Victoire en jeu. Dernière. 4. Allez. Allez, dernière. Allez. Hajime. Donne tout. Faut allonger la main. Non, Là, ça touche pas. Là, ça touche pas. C'est mieux comme ça. Je lui donne le point. Yamé. Vous saluez. Ouais, voilà. Que tu te calmes un On peu. salue. Non, oui, non. Oui, mais non. Je te jure que tu vas te calmer. Parce que quand on voit Vincent Parisi derrière, et David Félix, là, ils saluent, c'est ça? Oui, il se salue toujours. Toujours respect de l'adversaire. Ouais. Qui est adversaire d'un jour. Serre la main Salut, aussi, on non? serre la main toujours. Voilà. Toujours, voilà. Non, bravo. Bon, allez, bravo les gars, bravo. Bravo.